La communauté urbaine, le HCL Métropole, ce sont 54 communes aujourd'hui et a la volonté de travailler sur les questions de santé et d'environnement, et elle a lancé pour cela un AMI, appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, on a un certain nombre de constats, effectivement, les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité. Ce sont des constats qui font qu'il faut qu'on agisse aujourd'hui en intégrant à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux de santé dans nos politiques publiques et notamment dans nos politiques d'aménagement. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaie de déployer dans cette AMI, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé. On va vraiment essayer de venir réduire l'impact en fait, de ces pollutions, de ces nuisances auprès des populations. Et puis l'urbanisme favorable à la santé va aussi nous permettre de maximiser les effets, les facteurs de bienfaits sur les populations. Ça passe par sensibiliser et accompagner les élus et les professionnels des collectivités afin d'améliorer la santé de leurs habitants. C'est également sensibiliser les habitants sur comment prendre soin de soi, comment améliorer sa santé. Et également en parallèle, créer des environnements qui soient favorables à la santé des habitants. L'intérêt, c'est que les petites communes de notre strate, de moins de 500 habitants, n'ont pas des services dédiés à l'enjeu de la santé et aux enjeux de la nature et de l'environnement. Donc la communauté urbaine, avec ses partenaires, apporte des compétences, un savoir-faire qui est consacré pour faire émerger l'idée du lien santé-environnement, santé-nature au sein de la population, au sein des élus. La communauté urbaine et les communes qui la composent vont vraiment avoir l'expertise du territoire, ses spécificités et la richesse du patrimoine. On va avoir l'Agence normande pour la biodiversité et le développement durable qui, elle, va avoir son expertise sur la biodiversité et la nature. Et Promotion Santé Normandie qui va apporter, elle, son expertise sur la promotion de la santé. Donc on s'apporte vraiment mutuellement, on a de nouvelles idées, on avance plus loin et mieux du coup sur les projets. C'est vraiment cette concertation avec les habitants qui va nous permettre de co-construire les projets. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans un projet descendant, mais bien dans un projet qui vient aussi des habitants, de leurs besoins. Et donc c'est vrai que là, dans le cadre de l'AMI, les communes qu'on accompagne et les habitants qu'on rencontre dans le cadre des projets, on a souvent effectivement eu besoin de les acculturer, de leur donner ces notions de santé. Et très vite, dès qu'on leur donne les notions, ça devient tout de suite une évidence pour eux en fait. La nature nous permet effectivement de vivre pleinement, c'est vital pour la santé. Pour moi, c'est une évidence. Le fait de rendre les gens attentifs à préserver la nature, c'est favoriser une vie meilleure. S'inscrire dans cette démarche, c'est finalement pionnier, c'est innovant, puisqu'on ne faisait pas systématiquement le lien dans nos actions politiques entre la nature et la santé. Même si ça coule de source, c'est bien de se le rappeler et c'est une manière d'éveiller les consciences. Et puis, c'est très aidant, notamment pour les petites communes, je pense aux communes rurales qui n'ont pas nécessairement la force logistique, la force technique pour pouvoir accompagner des projets de cette ampleur ou même expérimenter de nouveaux travaux sur les questions de santé ou d'environnement. Donc il y a une vraie dynamique de territoire et ça, c'est la force du collectif.